Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne qui s'appelle désormais, comme vous avez pu voir sur les vidéos, peut-être avez-vous regardé la vidéo de la Vierge, si ça concerne quelqu'un d'autre que vous. Cette chaîne s'appelle désormais La Chamane et ses guides. Donc je reviens après un long moment d'introspection et on me demandait d'arrêter de toute façon. Voilà, le départ est revenu. On m'a donné de nouveau la possibilité de reprendre les vidéos sur YouTube. Euh, donc, nous allons aborder dorénavant sur les vidéos des thématiques générales et globales sur une première vidéo. Tout ce qui est d'ordre affectif sentimental arrivera sur une vidéo complémentaire. Le format des vidéos n'excédera pas de manière générale 30 à 33 minutes, de sorte à ce que vous puissiez les regarder en intégralité, parce que je me suis aperçue qu'en fait, la plupart du temps, le temps moyen d'une vidéo était d'à peu près 15 minutes. Or, c'est dommage parce qu'on perd l'essence de l'information. Donc, j'essaie de faire un format plus court. J'ai tellement d'informations à vous donner que ce serait dommage que vous ne puissiez y avoir accès en écoutant l'intégralité des vidéos. Voilà, c'est dit, c'est fait. On va tout de suite attaquer par le deuxième signe de terre. Donc, je vais travailler élément par élément dorénavant. Deuxième signe de terre. On va parler du signe du taureau. Je vais tout de suite commencer avec le tarot de Marseille pour une tendance générale sur votre mois et voir ce qu'on nous dit pour vous. Taureau, c'est fait, c'est rapide. Ok, vous êtes à la fin d'un cycle, ami taureau, et on a le mat derrière. Donc vous repartez sur quelque chose de totalement nouveau. Mais vous partez sur quelque chose de nouveau avec tout le bagage, l'expérience de ce que vous avez acquis auparavant. On a ici la carte du monde qui nous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous êtes en accomplissement et eh bien, vous allez démarrer, je pense, un nouveau cycle. On va voir ce que ça nous dit. En tout cas, vous êtes parti pour. Possiblement après un moment de pause. Un long moment de pause. Vous avez choisi de faire cette pause. Alors ici, on va parler, voilà, long moment de pause. Alors ça peut parler de plein de choses. Ça peut parler de professionnel, ça peut parler de personnel, ça peut parler de sentimental. On va voir un petit peu ce que nous donne le jeu. Nous allons garder la carte du monde. Alors, je ne vais pas la mettre devant ma petite chouette parce que sinon ça va la brûler. Donc on va la laisser ici. Et on va commencer avec un tirage en croix. Est-ce que je prends le tarot de Marseille? Oui, si je le reprends. Allez, un tirage en croix pour nos amis taureau, ascendant taureau. Comme je disais pour le signe précédent, intéressez-vous à votre révolution solaire. Ça correspond à l'année en cours, basée sur votre date de naissance et le lieu où vous vous situez au moment où vous demandez le calcul. C'est important pour voir les planètes et les signes qui se trouvent dans les fameuses planètes et les maisons notamment. Savoir à quoi on peut s'attendre et avec quelle énergie on va traverser la période en question. Taureau, ascendant taureau du 2 avril au 2 mai. J'espère que j'ai été claire dans ce que je vous ai dit. Taureau, ascendant taureau, 2 avril au 2 mai. Je préfère éviter la coupe du tirage en 4. Taureau. Ok. Alors, tout décan confondu, on parle du taureau de manière générale. Vous, l'obstacle, la force majeure, le résultat. Ok, alors, ami taureau, là, on est dans une phase où on étudie une situation, une position, une relation. On étudie aussi possiblement sur le plan intellectuel. On acquiert de nouveaux savoirs, de nouvelles expériences à l'abri des regards. On ne se met pas en lumière. On est vraiment dans une forme aussi possiblement de développement spirituel, d'évolution spirituelle, d'accès à des informations d'ordre spirituel. Oui, parce qu'on nous parle ici d'un chariot qui est en obstacle, donc de non-mouvement. De non-mouvement. Oui, c'est bizarre, mais ça vient comme ça. De non-mouvement. Vous avez tout là, mais on ne bouge pas.
Ici, on va nous parler au niveau de la force majeure que de toute façon, vous n'aurez pas le choix, puisque la force majeure correspond aux énergies, un petit peu ce que moi j'appelle la roue de fortune du destin, c'est-à-dire la roue de fortune, qui est une convergence d'événements, d'énergie, et qui nous, de toute façon, nous met en avant, qui va appuyer sur une action, un comportement qu'on est supposé avoir, qui sort de notre contrôle, j'ai envie de dire, un petit peu l'énergie environnante. Donc là, on nous parle du mat. Donc le mat, c'est on se lance dans quelque chose, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. D'accord? Et voilà, on parlait de la roue de fortune, comme quoi j'ai des informations. La roue de fortune ici. Donc le résultat, c'est que de toute façon, vous vous lancez. Vous ne savez pas ce que ça donnera, vous ne savez pas dans quoi vous partez, mais vous savez que vous devez y aller. Tout simplement. Donc là, vous avez beau bloquer, hein, on me dit vous avez beau freiner des cas de fer, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Introspection, il va falloir en sortir, amis taureaux. Bien, bien, bien. Ok, on va reprendre la carte du monde là pour continuer les tirages, pour pouvoir recouper avec les infos qu'on va obtenir au fur et à mesure de la guidance. Alors, où est-elle la carte du monde? Ah voici, là voilà. Bien. On va partir maintenant avec un tirage de la triade sur un tableau en 12 cartes. Triade pour les taureaux, ascendant taureau pour la période du 2 avril au 2 mai. Quels sont les messages? S'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de protection. Protection sur de l'abondance. Bon, alors pour certains et certaines, si en ce moment vous avez l'impression d'être bloqué ou d'être un peu dans votre bulle, sachez que de très 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 belles choses sont prévues pour vous. Ok. Alors, si vous vous lancez dans des projets, si vous avez... je me concentre, je finirai ma phrase après. Votre évolution. Taureau, ascendant taureau. Le conseil qui vous est donné par les guides à travers la triade, l'évolution possible. Donc je disais, si vous vous lancez dans des projets, si vous avez des choses en tête, etc., c'est le moment. C'est le moment de vous faire confiance, c'est le moment de faire confiance à vos guides intérieurs et au fait que vous êtes inspiré, protégé. C'est ce qu'on me dit. Bon, voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais au moins, si ça parle au moins à quelques-uns d'entre vous, j'aurais été utile dans ma guidance. Alors, c'est le but de cette chaîne, c'est de vous apporter des informations. Donc voilà, à travers une passion qui est la mienne, enfin une de mes passions. Alors, ici, on me parle de vous. Ouh là, ami taureau, il y a de l'amour dans l'air. Oh là là, oui, alors d'accord. Ok, bon, alors, parmi vous, il y en a qui... alors, plusieurs cas de figure. Parmi vous, il y en a qui sont soit dans une histoire d'amour et ça se passe super bien et c'est génial, soit vous êtes tenté d'aller vers quelqu'un et ça vous emplit le cœur, vous êtes vraiment plein d'amour pour cette personne et vous retenez d'aller dans quelque chose, soit dans un autre domaine, ça peut nous parler aussi d'être tenté de changer de... Alors on n'a pas le changement, on va voir ce qui sort derrière, mais on est tenté d'aller vers une situation qui nous tient à cœur, qui nous porte, on a envie de réussir dans quelque chose, dans une passion, qu'elle soit d'ordre personnel, un violon d'Ingres, hein, j'ai envie de dire, ou professionnel. Bon, là, on nous parle clairement d'exaltation, avec l'âme et l'amour. Ouais, ok. Bon, on va voir la suite, le conseil. Ok. Alors, là, encore une fois, plusieurs cas de figure. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. On peut nous parler effectivement d'orientation personnelle, professionnelle, amoureuse, qui va vous parler, qui vous exalte, qui vous transporte, qui est une véritable
inspiration, mais profonde en fait. C'est vraiment, vous êtes porté vers cette personne, cette situation, ce choix, cette passion. Et là, pour autant, en carte centrale, on a le doute. Donc on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on fait bien d'y aller? Est-ce qu'on ferait mieux de ne pas y aller? On retrouve ici quelque part, j'ai envie de vous dire, l'énergie un petit peu de la papesse. D'accord? Cette papesse qui s'introspecte, qui réfléchit, qui étudie, qui se pose des questions, qui n'en parle pas, qui garde des choses pour elle, avant la période de gestation de l'impératrice dans le tarot qui, elle, en fait, au bout d'un moment, se réalisait. Là, on a vraiment des doutes et une vraie tentation en direction de ces doutes. Ici, de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un contrat. Vous n'avez pas le choix. J'ai un peu, pour le saut, pour moi, c'est un petit peu la carte du jugement. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un contrat, vous y êtes, et cette tentation, vous savez d'où elle vient, vous la sentez intérieurement, et pour autant, avec ces doutes, vous avez l'impression de vous être trompé ou de vous tromper, quoi. Voire même, on me dit de vous tromper vous-même. Tiens donc. Ici, on va me parler aussi de choisir une direction, soit par rapport à une relation, soit par rapport à une personne, soit par rapport à une orientation professionnelle ou personnelle. On nous parle, le conseil qui vous est donné ici, c'est de faire un choix parce que ce qui vous attend là, c'est une ouverture, un nouveau départ. Quelque chose, il y aura eu un avant cette porte et il y aura un après cette porte, d'accord? Avec ce petit feu intérieur là. Alors moi, ça me fait toujours penser à une... c'est assez bizarre, ça me fait toujours penser à une bombe, en fait. Une espèce de bombe qui est prête à exploser. On a une petite flamme au-dessus et une rose en dessous. Donc là, on nous parle vraiment de cœur, là. Hein. Ça fait résonance ici. D'accord. Donc, néanmoins, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, ami Taureau. Vous avez peur de prendre cette direction, d'aller dans cette direction et de vous tromper. C'est compliqué. C'est compliqué pour vous parce que vous avez un appel d'âme, vous avez un appel d'amour, vous avez un appel qui pousse vers cette personne, ou vers cette situation, ou vers ce choix professionnel, ou vers cette passion, et vous êtes en doute, vous avez peur de vous planter là. Alors que vous avez toute possibilité de réussite, vous êtes en forme de contrat. Arrêtez de douter, il y a un moment donné, il va falloir y aller. Ouais, en plus, ce qui vous attend, c'est... Oh là là, d'accord. Ce qui vous attend, c'est clairement une réussite. Vous avez ici l'élévation, donc vous avez une possibilité non seulement d'évoluer, de vous élever, de gravir des strates, des échelons, une réussite qui vous attend, mais en plus, vous retrouvez un équilibre. Regardez en bas là, de la carte. Vous retrouvez un équilibre. Oh là là, c'est magnifique. En plus, ce qui est intéressant aussi, moi ça me fait toujours penser à ça, les deux petites filigranes qu'on a de chaque côté de l'axe me font penser à un thermomètre, en fait. Et on nous indique le sud, le souhait aussi, ce que j'entends. Vers la lumière, la réussite. Ça correspond au soleil hein, dans le tarot. Hein. C'est la réussite, hein. L'accomplissement. Ce qu'on me dit, l'accomplissement. Avec le papyrus, on va me parler d'échange. On va me parler de communication. On va me parler possiblement de contrat aussi. On me parle de 5 mois. Peut-être que ça parlera à certains et certaines parmi vous. On me parle de 5 mois. On me parle d'attente. On me dit aussi que ça fait un moment que vous avez attendu ça. Vous attendez encore. Vous êtes possiblement éloigné d'une situation, d'une personne. Vous êtes éloigné de la communication aussi. Oula, plein de messages. Ok. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, les idées sont claires, ça y est. C'est fou parce que vous avez les réponses à vos questions. Bref. Vous serez encore dans les énergies de doute pour cette période-là, possiblement, hein, pour certains et certaines parmi vous. Mais de toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Donc là, j'ai envie de vous dire, il y a un moment donné, ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les yeux. Bien. Nous allons enchaîner avec le petit Lenormand, les rêves enchantés du petit Lenormand. Alors, Taureau, 2 avril au 2 mai, tiens, évidence générale. Quels sont les messages pour les taureaux du 2 avril au 2 mai, 2 avril au 2 mai, Taureau, guidance générale.
Quels sont les messages pour nos amis taureaux pour la période de avril au 2 mai? Taureau, ascendant taureau, bien sûr. Ok. D'accord. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous connaissez la réponse à votre problématique. Vous avez la clé, vous avez la solution, vous avez la réponse. Hein, on avait les doutes tout à l'heure, vous avez la réponse. C'est à l'intérieur de vous. Il va falloir aller chercher tout au fond de vous. Alors oui, oui, et non, non, ça ne va pas être confortable pour certains et certaines parmi vous. D'aller gratter tout au fond et d'accueillir ce qui est vraiment se cache. Parce que dans un puits, on jette quelque chose et c'est aussi le wishing well. C'est aussi le puits à souhait en anglais. On jette des pièces en espérant que ça se réalise. Mais vous savez, ça va se réaliser. Vous le savez, la clé, le destin est là. Et sur cette carte, on a aussi le maître nombre 33. C'est le meilleur guide qui soit. Et ce qu'on nous dit là, c'est d'ouvrir. Ouvrir votre cœur, là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous enfermez votre bonheur, vous enfermez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous vous cachez, amis taureaux. D'accord? Vous vous cachez. Alors, on n'a pas les masques ici, mais vous savez au fond de vous ce qui se passe. D'accord? Alors, on parle de choix aussi. Hein. On dit qu'il va falloir encore une fois prendre une direction, faire un choix. Bah, de toute façon, quoi qu'on en dise, ok. Beaucoup d'introspection, on avait la papesse tout à l'heure, là on a la carte de la lune qui nous parle de phase de lune, qui nous parle de maturation inconsciente, de maturation émotionnelle, de maturation de projet, de connexion à son intuition. Et oui, et on me parle de temps, évidemment. Ça fait un moment que vous êtes là-dedans. Hein. Ça fait un moment que vous réfléchissez, que vous vous demandez j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Allez, tableau en neuf, vous, l'évolution, et ce qu'il peut advenir. Alors, encore une fois, les guidances sont collectives. Vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, nombreux et nombreuses, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, l'autre. Laissez l'autre part de vous qui vous pourrit et qui passe son temps à blablater, à savoir le mental, hein, souvent obsessionnel. Ok. Alors, ça me dit quoi là? Ok. Sur vous, on me parle d'ancrage, on me parle d'enfermement, mais d'évolution aussi. On me parle d'une surprise qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qu'on va vous tendre ici. Qu'on va vous tendre. Une surprise qui arrive. On parle de stabilité, on parle ouais, on parle d'isolement. D'isolement. Je ne l'ai pas eu dans la triade, mais c'est ce que je ressens. On parle aussi possiblement d'une surprise qui va vous ébranler sur vos fondations. Alors évidemment, avec la carte de la surprise, on ne s'attend pas à ça. Ouais. Ok. Bon. Alors, on me parle d'une surprise, on me parle d'échanges, et là on me parle d'échanges écrits, donc de messages. Pour certains et certaines, vous allez certainement avoir des échanges par écrit avec une personne, bien évidemment, possiblement une femme qui est mère, parce que l'on a l'ours, qui est quand même la carte du courage, de la force, de la protection, et la carte de l'enfant. Donc on a possiblement une femme qui est mère pour une reprise de communication. Ça peut être aussi votre situation. On parle aussi d'une communication de quelqu'un de très protecteur, qui peut être un peu ours aussi à 16 heures, donc quelqu'un qui se met à l'écart, qui se préserve, qui s'enferme un peu, qui peut aussi, me dit-on, mettre des coups de patte, des coups de griffe par moment, au sujet d'un enfant, ou encore pour un nouveau départ, une renaissance. C'est une surprise. Cette renaissance, ce départ, cet enfant, c'est un cadeau, c'est une surprise. Ouais, d'accord. Ok, bon. On va me parler ici d'une surprise de la part de cette personne concernant un lien qui existe depuis un certain temps. On me parle également d'une nouvelle qui va vous ébranler, qui va vous perturber, parce qu'on a quand même cette encre-là qui est un petit peu secouée dans tous les sens.
Et pour autant, c'est très fructueux parce qu'on va me parler d'ancrage, on va me parler de choses qui cherchent à se stabiliser. Je vais y arriver. On a des échanges écrits par rapport à ça concernant un lien, concernant un lien, concernant une association, concernant... Alors, j'ai pas la carte de l'amour là, mais concernant une union, un lien avec une personne. Il y aura encore possiblement des choses à traverser par rapport à ce lien. Des choses à traverser, ça peut déjà être dans les énergies, des difficultés matérielles, des épreuves encore. Un lien aussi qui possiblement cherche à grandir entre les monts et la tour. Pour autant, il va encore y avoir des périodes de complexité. Voilà. Ça ne sortait pas dans la triade, mais on a une période complexe là. Alors, ce qu'on me dit encore. On me parle d'une surprise aussi par rapport à l'administration. On me parle possiblement des courriers que vous attendez depuis un certain temps. On me parle de finances, on me parle de nouvelles par rapport aux finances en rapport avec un enfant. On me parle de nouvelles concernant des finances, une protection financière, une belle surprise pour vous concernant un organisme officiel qui va possiblement vous surprendre, vous ébranler un peu sur peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui arrive et qui peut enfin voir le jour. On me parle aussi d'échanges par rapport à ça, d'une surprise sur le plan financier, d'une protection, d'un accord. Ouais, possiblement une figure, alors je dirais pas d'autorité, mais quelqu'un qui a un certain pouvoir au sein d'une administration ou d'un organisme officiel, d'une banque, que sais-je, pour un partenariat ou un accord qui est passé officiellement. On me parle également... ouais, il y aura encore des étapes à franchir par rapport à ça. Il y a une possibilité d'accord aussi, de partenariat avec une personne sur un projet qui touche aux finances, parce qu'on a quand même beaucoup de trèfle hein, ici, qui touche aux finances, sur lequel on va encore avoir des étapes à franchir. Alors là, on a un projet qui, là, ce qu'on me dit, c'est que c'est un projet d'une certaine envergure, hein, quand même. On a quelque chose d'assez costaud qu'on va vous proposer là. On va recouvrir après. Là, on me dit qu'il va falloir s'armer, hein, j'ai envie de dire, de patience parce que il y a des difficultés par rapport à ce projet qui vont se présenter. Il y a des complexités. C'est pas tant des difficultés, c'est surtout des complexités. C'est possible que sur ce partenariat-là, il y ait déjà eu des essais, ça n'ait pas fonctionné. Il y a déjà eu des propositions, ça n'ait pas marché. Il y a déjà eu des faux départs. On parle de faux départs. Ok, je vais recouvrir sur la ligne du haut. On va voir ce que ça nous dit. Alors, pour la ligne du haut, pour les taureaux, ascendant taureau, période du 2 avril au 2 mai. En plus, on va arriver sur la période d'anniversaire des taureaux, là, à partir du 20 avril. Ok, ouais, d'accord. Ça concerne... bon, ça va vous ébranler. Alors, une bonne surprise par rapport à l'environnement, la maison, les proches. Il se peut que cette surprise vienne de quelqu'un qui vous est proche dans votre environnement, dans votre maison. On me parle aussi d'une bonne surprise par rapport au lieu de vie, à la maison, de la part d'un organisme officiel. Peut-être que certains et certaines parmi vous envisagent de déménager et vous allez avoir une bonne surprise, une bonne nouvelle, possiblement un nouveau départ. Peut-être aussi un emménagement. On me parle aussi de... Alors, j'ai pas la carte de la cigogne, mais une bonne nouvelle concernant un enfant. Ok. Donc là, on a la carte de l'autre, votre autre. Alors, homme ou femme, hein. Là, j'ai un gentleman. En fait, pour les tirages généraux, je prends toujours un homme et une femme. De sorte à distinguer qui est qui. Donc là, pour moi, ça parle de votre autre ou d'une tierce personne, alors de l'autre au sens large, et d'un choix par rapport à cet autre qui va arriver. Alors, là, il y a beaucoup de choses. Un courrier qui arrive par rapport à une maman, possiblement avec un enfant, par rapport à quelqu'un de protecteur,
voire un petit peu possessif et jaloux aussi parfois. Pour quelque chose de nouveau, une renaissance, quelqu'un peut-être dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un certain temps, qui va vous écrire pour quelque chose de nouveau, nouveau projet, nouveau départ, bébé, possible. Cette personne vous propose un choix, il va falloir faire un choix par rapport à ce qu'on va vous proposer. Ok. Moi, j'ai pas la cigogne, sinon je vous aurais dit, mesdames taureaux, attention en période de fécondité. C'est possible que certaines aient une bonne surprise de l'arrivée d'un enfant. C'est jouable aussi. Bon, j'ai pas les cigognes, mais je le sens un peu comme ça. Certaines aussi peuvent avoir des nouvelles de quelqu'un qui a un enfant, mais aussi personnifié par un homme. C'est possible aussi, hein, voilà. Peut être un papa, tout simplement. Ici, on a... Ouais. Bon, alors par rapport à cette nouvelle, effectivement, il y a eu des impasses au niveau financier. Donc là, on parle plus d'un projet. Il y a eu des impasses au niveau financier, il y a eu des difficultés financières, il y a eu des tentatives qui ont été faites par rapport à ce projet qui n'a pas abouti pour des raisons financières. Je vais essayer de remettre une carte. Je regarde en même temps l'eurodata. Je ne vais pas vous faire des vidéos qui durent des plombs non plus. Alors. Oh, d'accord. Bon. Nous avons l'anneau et nous avons l'amour, donc the locket, donc le pendentif en forme de cœur qui représente les sentiments, l'affectif. Donc là, manifestement, vous avez une proposition, quelque chose qui va être relancé d'un point de vue d'une association. Alors ça peut être personnel, professionnel, amoureuse, qui demande encore du travail. Il y a encore des choses à... On parle de distance aussi. Il y a encore des échelons à gravir. Il y a encore des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai presque envie de vous dire que ce qu'on vous propose, c'est la face apparente de l'iceberg. Ce qui reste à faire, c'est tout ce qui est immergé. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez les proportions. Je crois que ça doit être 20-80 pour un iceberg. 20 émergents, 80 immergés. Donc, c'est un peu chaud patate. Ici, on a effectivement de l'abondance, de passion, de sentiments. Alors, peut-être que dans une proposition se mêlent travail et amour. Peut-être que dans une proposition, c'est quelque chose qui vous galvanise, qui est vraiment... on avait tout à l'heure l'appel d'âme, hein. On avait l'amour avec l'âme en dessous. On a quelque chose, et on avait le contrat aussi dans la triade. Donc on a quelque chose qui nous appelle là et qui est très très abondant sur le plan des sentiments, donc qui peut vous animer, qui peut vous passionner, sur lequel on a essayé plusieurs fois, on va réessayer encore, ça va pas être évident, mais il y a une réussite là-dessus. Hein. Il y a une réussite dans le lien. Hein. J'ai envie de prendre une carte de la triade juste pour clore. Juste pour clore sur les poissons et les poissons. Alors là, j'ai presque envie de vous dire, c'est finance et amour, donc c'est génial. Alors, une carte s'il vous plaît sur les poissons et les... Voilà, merci. On en a deux. Banco. Et voilà. Regardez, amis taureaux, ce qu'on a pour vous là. On a peur de se tromper en prenant une nouvelle direction. Mais je vais faire une erreur. Si je croque la pomme avec cette tentation, ça va être la fin. Oui, sauf que c'est la fin de quelque chose que vous vivez depuis un certain temps, donc c'est du connu. Hein. Comme je dis souvent, le connu n'est pas forcément du confort. On parle de zones de confort. Non, c'est pas des zones de confort. Ce qui est confortable, c'est de pas bouger. En fait, c'est pas forcément confortable, mais au moins, on n'a pas de surprise. Les taureaux ont horreur des surprises. En fait, ils adorent les surprises. Ils adorent les surprises, mais quand ils peuvent en percevoir la teneur, dès qu'on parle de choses nouvelles, d'inattendues, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Là, on nous parle clairement de pouvoir prendre un nouveau départ. Arrêtez d'avoir peur de faire des erreurs. D'accord? De toute façon, cette proposition, elle vient vers vous. Voilà. Voilà, amis taureaux, pour cette guidance générale pour le mois d'avril-mai, donc sur la guidance du 2 avril au 2 mai. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. J'espère qu'un maximum de messages vous auront parlé.
Je vais faire évidemment une autre guidance pour tout le domaine affectif et sentimental, donc on aura un deuxième opus et abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour savoir quand les vidéos sont postées et n'hésitez pas à me contacter par l'adresse email en dessous pour une guidance personnalisée et privée. Je vous embrasse, bonne période à vous.